Ensuite, on va répondre à une autre question. Comment bien maquiller ses sourcils? La question fatidique. Ouais, tout le monde, je crois, se pose cette question. Je vous avoue que quand moi je revois mes photos d'avant où je maquillais, les premiers temps où j'ai maquillé mes sourcils, je me dis pourquoi j'ai fait ça. Donc heureusement, un maquillage, on évolue toujours. Pour maquiller vos sourcils, déjà, il vous faut savoir pourquoi vous voulez les maquiller. Est-ce que vous voulez changer la forme qu'ils ont d'origine? Est-ce que vous voulez les densifier? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat final? Après, c'est vrai que quand on maquille ses yeux, c'est hyper important de maquiller ses sourcils aussi. Ça encadre le regard, ça à peine un peu de maquillage des fois aux sourcils et ça change tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rater non plus. Mais ne vous inquiétez pas, si au début il y a des ratés, ça vient avec l'expérience. Je vous dis, on est toutes passées par là. Au début, on n'a pas forcément le coup de main et c'est pas joli. Mais après, avec l'habitude, quand on trouve aussi les produits qu'on aime utiliser, adapter et tout, déjà, c'est beaucoup plus joli. Et puis à force, avec le coup de main, vous allez faire des choses magnifiques. Donc je vous disais, on utilise un produit avec lequel on est à l'aise. Donc si vous n'avez pas encore essayé, que vous ne vous maquillez pas les sourcils et que vous voulez tenter, ben, il va falloir tester. Donc il existe les crayons à sourcils, les crèmes, les poudres, il existe plein de choses. Et à vous de choisir avec quoi vous serez le plus à l'aise. Commencez avec quelque chose qui aura un résultat assez discret. Comme ça, si vous vous foirez, on va limiter les dégâts. Moi, j'aime beaucoup utiliser le crayon. Je suis très à l'aise avec le crayon. J'adore. J'ai trouvé le crayon qui me convient, de la couleur qui me convient. Voilà, je connais sa texture parce qu'il ne faut pas un crayon trop gras pour que ça tienne. Il ne faut pas un crayon trop sec pour pas trop appuyer quand on le dépose. Donc tout d'abord, utilisez le produit avec lequel vous êtes à l'aise et qui correspond aussi le mieux au résultat final que vous recherchez. Ensuite, vous allez un petit peu décider de la forme que vous voulez leur donner, si vous voulez la changer, ou sinon vous suivez votre ligne de sourcils naturelle si vous voulez la conserver. Ce qu'on va faire pour avoir un résultat naturel, on va créer du poil à poil. On va surtout pas faire des traits tout en long. Voilà, on va essayer de recréer des poils. On va faire ça tout doux pour que ça ait l'air le plus naturel possible. Le but quand même quand on se maquille, c'est que oui, c'est sophistiqué, oui, on transforme, oui, c'est pas la réalité, mais on essaie quand même de faire ça le plus naturel possible. Alors, il est important aussi de choisir la bonne teinte. Donc, très souvent, c'est ce qui arrive, les personnes choisissent la mauvaise teinte et du coup, ça fait un résultat qui est pas joli, alors que ça pourrait être pas mal. Donc, faites attention. Trouvez bien une teinte qui correspond à la couleur de vos sourcils. Par exemple, moi j'ai les sourcils de couleur assez cendrée, comme mes cheveux. Du coup, j'utilise un crayon qui est de couleur presque grise, qui est très cendré. Je n'utilise surtout pas des couleurs chaudes. Très souvent, on retrouve des crayons couleur un peu caramel, chocolat. C'est trop chaud pour moi et ça fait pas du tout joli. Donc, j'ai trouvé enfin le crayon qui correspond à la couleur de mes sourcils. Et donc je vais venir les travailler. Moi je modifie beaucoup la forme de mes sourcils parce que j'aime pas la forme qu'ils ont. Ils ont une forme assez arrondie. J'essaie déjà de le modifier en les épilant. Bon d'ailleurs c'est pas tip top. Mais surtout j'essaie de le modifier avec le maquillage. Donc avec le crayon. Donc ce que je vais venir faire. D'abord je me fais un petit point de repère. Alors surtout ne pas trop appuyer. Parce que si vous appuyez fort, vous allez faire un trait très gros, très foncé. Donc je frôle à peine. Et en fait, vous voyez que je viens travailler un tout petit mouvement. En fait, je ne fais pas pouf tout mon sourcil en entier, certainement pas. Je travaille en petits traits comme pour recréer des cils, des poils, pardon. Voilà, là je crée mon circonflexe. Mon point de hauteur quoi, parce que j'aime quand ils sont un petit peu comme ça, circonflexe. C'est ce qui manque à ma forme naturelle. Et là en fait le plus gros problème à mes sourcils c'est dessous, donc je viens combler parce que là je trouve qu'il y a des manques. Donc toujours pareil en créant comme des petits sourcils en fait, comme des petits poils très légèrement, et j'appuie pas du tout, je laisse vraiment glisser le crayon. Et après, bien sûr, je viens remplir un petit peu l'intérieur, forcément, pour leur donner en plus un peu plus de densité. Alors souvent, le problème, c'est la tête du sourcil. On ne sait pas trop comment s'y prendre. Les têtes trop carrées, ça fait très sophistiqué. Rond, ça fait pas joli. Donc, on essaie de suivre un petit peu la forme. Toujours pareil, en créant des petits poils
on la fait jamais foncer la tête du sourcil. Hein. Il vaut mieux même des fois qu'elle soit un peu moins travaillée que le reste du sourcil. Donc allez-y vraiment tout doux sur la tête du sourcil. Moi j'aime quand elle est légèrement carrée, pas trop, hein, je veux pas des angles droits non plus, mais quand elle est un petit peu carrée, voilà comme ça. Et surtout, ce que je vous conseille de faire à la fin, si vous avez, donc vous voyez ce crayon, du coup il a une brosse derrière. Si vous n'en avez pas, il en existe en pinceau. J'en ai pas sous la main. Ah, j'ai ça. Bon, il est un peu mal fichu celui-là. J'ai ça et j'en ai un autre qui est derrière. Mais du coup, vous venez brosser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va diffuser un petit peu les pigments et ça va avoir un rendu plus naturel. Ça va un petit peu tout estomper. De toute façon, je vous l'ai déjà répété souvent dans mes vidéos de maquillage, mais le secret d'un maquillage réussi, c'est l'estompage. Il faut estomper. Il faut estomper son teint, il faut estomper ses sourcils, il faut estomper ses fards à paupières. Il faut estomper pour avoir un résultat plus naturel, plus diffus, plus joli, qu'on ne voit pas les coups de crayon, les coups de pinceau. Parce que voilà, il n'y a rien de plus disgracieux que ça. Voilà pour un sourcil. Donc je vais faire l'autre et on va conclure. Et voilà. Donc je vous l'ai pas dit, mais pour celles et ceux que ça intéresse, mon crayon il vient de chez Kiko. C'est le Eyebrow, je sais plus quoi. Je me souviens plus. Eyebrow c'est le numéro 1, celui-là, la teinte numéro 1. Et voilà, il coûte pas cher du tout. Et je m'en sers maintenant depuis des années. J'ai du mal à passer à autre chose parce que je l'adore. Il est pas cher, la texture est parfaite, la couleur est parfaite. Donc pourquoi changer? Donc voilà, au niveau des sourcils, ce que ça donne. Vous voyez, j'ai créé un petit peu, j'ai changé la forme, je les ai densifiés et maintenant, ben voilà, je vais pouvoir maquiller mes yeux. Donc c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de faire ses sourcils, au début ça choque, hein, je vous avoue, les sourcils ça fait une grande différence sur le visage, le moindre détail, la moindre chose qu'on touche à ses sourcils, ça change tout le regard. Donc c'est vrai que quand on les maquille au début, ça fait bizarre. Et puis après, ben, une fois qu'on a l'habitude, on a vraiment du mal à s'en passer. Par contre, je vous conseille quand vous maquillez vos sourcils, maquillez quand même un petit peu vos yeux aussi. Parce que sinon, l'un sans l'autre, ça fait un vide. Si vous maquillez vos yeux, pas vos sourcils, il manque une finition. Si vous maquillez vos sourcils et pas vos yeux, ça crée un vide. Donc je vous conseille de toujours maquiller les deux. Ça peut être très légèrement les deux, mais toujours un petit peu. Et si vous aimez les maquillages plus sophistiqués, bah, faites-vous plaisir. Donc ensuite, on me demande comment bien mettre du crayon noir aux yeux. Alors là, déjà, j'ai envie de vous dire... le crayon noir, c'est quelque chose qu'on utilise moins en maquillage. Ça a été très à la mode à un moment donné. Je sais pas si vous vous rappelez, on se maquillait toutes avec l'intérieur de la muqueuse en noir. Voilà. Et cette façon de se maquiller est quand même un peu dépassée. On peut toujours utiliser le crayon noir, mais un petit peu de façon différente. Là où on va utiliser le crayon noir, c'est surtout lorsqu'on va faire des smokies, des maquillages de soirée assez travaillés, assez noirs, assez intenses. Là, le crayon noir, il va nous servir. Il faut savoir qu'il y a des crayons noirs, les crayons qu'on appelle crayons colle, qui sont faits exprès pour la muqueuse, pour l'intérieur de l'œil. Il y a aussi les crayons eyeliner, en fait, qu'on va appliquer sur la paupière, qui est fait pour la paupière, mais du coup sous forme de crayon au lieu d'un eyeliner liquide ou un eyeliner feutre, voilà. Alors comme je vous disais, on le fait plus trop de le mettre en muqueuse. Pourquoi? Parce que ça a tendance à plomber le regard. Donc c'est vrai que des fois, quand on est habitué à porter le crayon noir en muqueuse, on a beaucoup de mal à s'en passer. C'est vrai que ça souligne quand même, ça donne de la profondeur et de l'intensité à son regard. Mais il vaut quand même mieux éviter ça parce que ça a tendance à plomber le dessous de l'œil, donner du poids, alors que notre but en maquillage, c'est toujours d'étirer le regard, de l'agrandir et tout. Les personnes qui peuvent à la limite utiliser le plus le crayon noir en muqueuse, ce sont celles qui auront des grands yeux. Voilà, où là on n'a pas peur de plomber ou de rétrécir le regard. Par contre, si vous avez des petits yeux, je vous recommande de l'éviter au maximum. Après, si jamais vous mettez du crayon noir un petit peu en ras de cils, ou si vous pouvez pas vous passer de votre crayon noir à muqueuse, alors dans ce cas-là, absolument mettez du crayon ou de l'eyeliner sur votre paupière supérieure. Pourquoi? Pour compenser un peu, parce que je vous ai dit que si on met que du crayon en bas, bah forcément ça plombe le regard, ça tire le regard vers le bas, c'est pas du tout joli. Donc du coup on rééquilibre en mettant du crayon ou de l'eyeliner sur
la paupière du haut pour, voilà, pour équilibrer et ne pas plomber le regard. Donc je vais vous montrer une petite technique pour utiliser son crayon noir pour un maquillage plutôt de jour, un maquillage assez léger et sans que ça vous plombe le regard. Voilà. Donc moi j'ai un crayon noir qui a vécu, mais alors je sais pas depuis combien de temps j'ai pas acheté de crayon noir. Celui-là, je sais pas combien de temps je l'ai, mais je pense quand même que j'en avais un autre en meilleur état, mais j'arrive pas à le trouver. Et après, les autres crayons noirs que j'ai, il y a toujours un truc qui me dérange. Soit ils sont trop gras et du coup ça coule, soit ils sont trop secs et du coup ça marque pas bien. Bref, moi j'adore le crayon colle de chez L'Oréal. Je l'utilise autant en muqueuse qu'en ras de cils, même si la muqueuse, je vous l'ai dit, je le fais plus. Je le faisais avant, mais c'est du passé. Et du coup, donc j'utilise celui-là, je l'aime beaucoup. Alors regardez bien ce qu'on va faire. On va en fait utiliser notre crayon comme un eyeliner. Donc au ras des cils. C'est pas grave si on fait un trait assez grossier, assez pas très joli, on va dire. Pourquoi? Parce qu'on va venir l'estomper. Et du coup, je vais venir estomper, je vais venir flouter le trait de crayon. Voilà. En fait, on reste sur le trait, mais on l'estompe. Ça va nous faire, vous voyez, un regard un petit peu fumé. Et ce qu'on va faire pareil en dessous, mais on va pas faire tout le dessous de la paupière. Pourquoi? Pour pas fermer le regard. On va faire environ, donc on va passer sur le ras de cils inférieur, environ, allez, un tiers, la moitié. On le fait pas trop épais. Et voilà, on l'estompe, on passe dessus, on l'étire un petit peu. Voilà, et on vient rejoindre. Vous voyez? Et en fait, comme ça, on peut arriver à faire un dégradé. Parce que votre crayon, là, vous l'avez estompé. Alors, soit vous le laissez sous forme de crayon et on applique juste un fard à paupières, admettons ici. Et vous avez le fard et votre crayon. Soit, deuxième méthode, quand il est facile à travailler comme celui-là, on vient l'étirer dans le creux de paupière. Comme ceci. Celui-là, il s'estompe vraiment. Il est vraiment bien à estomper. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros, un peu plus estompeur. Vous voyez? Et là, en fait, ça me fait ma couleur pour mon dégradé. Je vais mettre une couleur ici. Et en fait, c'est comme si j'avais déjà un dégradé. Donc, avec une seule couleur, un seul fard et un seul crayon, vous pouvez faire un dégradé et maquiller vos yeux. Voilà. Après, vous terminez par une touche de mascara. Et c'est fini, le tour est joué. Je vais faire l'autre œil, je vais quand même vous le montrer en accéléré. Et... donc voilà, là j'ai fait le maquillage des yeux qui n'est pas complètement terminé puisqu'il me manque le mascara. Mais pour vous montrer qu'avec un crayon noir et un fard, on peut faire un maquillage des yeux. Vous voyez, on peut faire un dégradé où vous pouvez juste encadrer votre regard. À vous de voir. Mais je vous montre, voilà, je vous fais découvrir peut-être une nouvelle façon de maquiller son regard avec un crayon noir. Voilà ce qu'il est possible de faire. Je vais terminer mon maquillage et on se retrouve pour d'autres questions. Alors ensuite, on m'a demandé des conseils pour la peau du visage d'une femme enceinte. Tout d'abord, je vous conseillerais d'utiliser le moins de produits possible. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand même là, il faut être conscient que la plupart du temps, on utilise des produits cosmétiques qui ne sont pas toujours très clean au niveau de la composition, à moins que vous ayez une routine beauté 100% clean, voilà, pour éviter n'importe quel problème et pour respecter votre peau aussi, parce que c'est une période où tout votre corps est en changement, y compris votre peau. Donc peut-être que vous allez lui donner des soins qui ne sont pas forcément le plus adaptés à elle à ce moment-là. Donc laissez-la vivre un petit peu comme le reste de votre corps. Voilà, laissez votre peau un petit peu vivre. N'oubliez pas quand même toujours de l'hydrater, mais laissez-la quand même un petit peu respirer, un petit peu vivre. Ne l'étouffez pas et ne lui faites pas trop vivre de changement, on va dire. Les produits que vous allez utiliser, privilégiez des produits naturels. Regardez la composition de vos produits. Je sais que ma sage-femme m'avait conseillé d'utiliser plutôt des produits qui avaient le label EcoCert. Ensuite, je vous conseille aussi, ce qui est vraiment pas mal, c'est d'utiliser des huiles végétales. Moi, j'ai beaucoup utilisé les huiles végétales quand j'étais enceinte. Pourquoi? Parce que c'est vraiment naturel. Vous avez des huiles végétales. Par exemple, moi, j'utilisais
beaucoup l'huile d'argan bio et l'huile de jojoba qui sont vraiment que des produits naturels, qui sont bio. Vraiment, je sais que j'amenais rien du tout de toxique à mon corps et du coup que je risquais pas de transmettre des choses toxiques à mon bébé. Donc les huiles végétales c'est de très bonnes solutions. Pourquoi? Parce qu'en plus ça a de très bonnes propriétés la plupart. Ça a vraiment des effets très positifs sur votre peau. Vous connaissez peut-être les bienfaits de l'huile d'argan. Moi j'ai beaucoup utilisé l'huile de jojoba. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est l'huile qui ressemble le plus au sébum de notre peau. Donc le sébum c'est ce qui constitue le film hydrolipidique de notre peau et l'huile de jojoba est l'huile qui s'en rapproche le plus, donc qui va le plus respecter votre peau. Et en plus elle convient à tous les types de peau, que ce soit des peaux sèches, des peaux mixtes, des peaux grasses, des peaux sensibles, puisqu'en fait elle s'adapte vraiment à vos besoins. Elle va hydrater les peaux sèches, elle va rééquilibrer les peaux mixtes à grasses, elle peut être utilisée sur les bébés, les enfants, les adultes, donc vraiment vous n'avez aucun risque. Elle protège du soleil en fait aussi, donc ça c'est bon à savoir. Donc du coup on vient à un autre point, bien vous protéger du soleil. Ça par contre c'est indispensable. Pourquoi? Parce que vous risquez d'avoir le masque de grossesse. Donc en fait quand vous êtes enceinte, les hormones qui travaillent beaucoup à cette période font travailler les mélanocytes qui eux du coup créent plus de mélanine. La mélanine c'est la pigmentation de la peau, c'est ce qui colore la peau. Du coup votre peau est plus sujette à synthétiser de la mélanine et du coup avec le soleil forcément risque de masque de grossesse, donc de ces taches pigmentées sur la peau. Donc pour éviter ça, vous vous protégez du soleil. En plus la grossesse c'est là où tout votre corps est en plein bouleversement, votre peau aussi, donc on évite toute source d'irritation ou de problème, dont le soleil. Je vous ai parlé des huiles végétales, mais alors par contre ne confondez pas avec les huiles essentielles. Surtout ne pas utiliser d'huile essentielle pendant sa grossesse, notamment pendant les 3 premiers mois, parce qu'il faut savoir que les huiles essentielles passent dans le sang et du coup peuvent traverser le placenta et aller en contact de votre bébé. Ça peut être dangereux pour votre bébé. Donc surtout n'utilisez pas d'huile essentielle à moins que quelqu'un d'expert vous les recommande. Mais dans ce cas, si vous n'avez aucune idée, que vous n'avez pas de conseil de médecin ou quoi que ce soit, surtout n'en utilisez pas. Donc ne confondez pas les huiles végétales et les huiles essentielles, c'est complètement différent. Et les huiles essentielles, ça sera pareil pour les femmes qui allaitent. On n'utilise pas non plus pendant la période d'allaitement parce que elle va aussi dans le lait, donc elle peut intoxiquer votre enfant. Donc par contre on continue de bien hydrater sa peau pendant la grossesse surtout, et avec des produits neutres et naturels. Moi j'ai beaucoup utilisé aussi le beurre de karité. Alors, il est éco certes, je l'ai scanné avec l'application Yuka. De toute façon avant d'acheter quoi que ce soit pendant ma grossesse je scannais tout pour vérifier la composition. Franchement il est super clean. En fait ce n'est que du beurre de karité, il n'y a rien d'autre dedans, aucun autre ingrédient. Donc vraiment vous êtes sûr que vous ne ferez pas de mal à votre corps. Il est bio, il n'y a pas de parfum. Alors ça aussi c'est un petit conseil en plus que je peux vous donner, c'est d'éviter des cosmétiques avec des parfums. En plus surtout quand on est enceinte, on a un peu du mal des fois avec les odeurs. On peut vite être dérangé par des odeurs. Donc le fait que vous n'ayez pas de parfum déjà c'est un plus. Et puis le parfum dans les produits cosmétiques c'est pas forcément recommandé. Donc évitez aussi de trop vous maquiller. Pareil, on ne maîtrise pas complètement la composition des produits de maquillage forcément. Évitez quand même d'étouffer votre peau avec du maquillage, non seulement pour la composition du maquillage, mais aussi parce que comme je vous l'ai dit, votre peau elle est en plein changement, comme votre corps, et elle a besoin quand même de respirer, elle a besoin d'être un peu libre. Voilà, donc laissez-la respirer, laissez-la quand même tranquille. Si vous pouvez ne pas trop vous maquiller ou ne pas du tout vous maquiller, faites-le, ça sera que du positif pour votre peau quand même. Et n'oubliez pas quand même d'en prendre soin en la nettoyant et en l'exfoliant, mais utilisez plutôt des nettoyants et des exfoliants doux. Évitez les produits qui vont être trop abrasifs, qui risquent de la sensibiliser. Chouchoutez-la votre peau comme vous allez le faire pour votre corps et pour votre bébé. Hydratez-la, nourrissez-la et voilà.